On va continuer dans la direction que l'Esprit de Dieu nous invite à prendre ce matin. Et j'aimerais partager avec vous en introduction de mon message une pensée qui m'est venue tôt ce matin pour nous, qui je crois est une pensée qui est pour chacune de nos vies, mais aussi pour ce que nous représentons en tant que communauté. Ce qui m'est venu très fortement dans mon esprit, c'est que nous étions en chantier en cours de construction. Un chantier en cours de construction. Cette année, depuis septembre, nous sommes sur le thème de l'activation. Et force est de constater, en parlant avec les uns et les autres, en s'encourageant dans les défis, dans les actualités réciproques, de voir qu'il y a énormément de choses que l'Esprit de Dieu nous invite à activer dans nos vies. Nous avons parlé de cette dimension de nos vies intérieures, mais aussi de la dimension de ce qui est là dans l'environnement, dans tout ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Et nous voyons qu'il y a un chantier en cours de construction. Alors je réfléchissais à cela et le Seigneur me parlait de chantier. Alors je ne suis pas un spécialiste, certains parmi vous le sont beaucoup plus que moi. Mais très souvent, lorsqu'on aborde un chantier, on va sécuriser le chantier. On va mettre des barrières de sécurité pour sécuriser tout ce qui va se passer à l'intérieur de ce chantier. Et puis, seulement les personnes habilitées à pouvoir exercer une action particulière dans le chantier vont être invitées à rentrer sur le chantier. Et cela me parlait de la protection de Dieu. Cela me parlait de notre action quant au fait d'être intentionnel pour savoir pas seulement quoi construire, mais comment construire et comment laisser l'Esprit de Dieu nous conduire avec discernement et sagesse pour que tout ce qui est un mouvement dans nos vies depuis ces derniers mois, que tout ce que le Seigneur nous permet de reconstruire, tout ce que le Seigneur nous permet de construire, puisse être protégé et sécurisé. Et cela m'a amené à réfléchir sur cette actualité pour chacune de nos vies. Quelles sont les choses que nous avons mises en place pour protéger, pour sécuriser l'action de Dieu dans nos vies ? Quelles sont les portes ouvertes, les brèches peut-être qui sont là, qui laisseraient un pouvoir, et nous allons en parler un peu plus tard, à l'ennemi de pouvoir faire une œuvre de destruction, une œuvre de sable, de découragement. Et je crois qu'un des plus grands défis lorsque nous commençons à construire, c'est de ne pas céder au découragement et parfois même de ne pas céder à la panique. Et le Saint-Esprit m'interpelle et je vous livre cela en l'état sur notre protection. Qu'en est-il ? Qu'avons-nous mis en place pour sécuriser ce que Dieu est en train de faire dans nos vies ? Pour mettre ces barrières de sécurité. Lorsque nous sommes sur un chantier, nous avons besoin de comprendre qu'il y a non seulement une sécurité à mettre en place, mais il y a également un casque à revêtir. Et le Saint-Esprit me parlait de ce casque du salut d'Éphésiens 6. Vous savez, les armes qu'on dit habituellement les armes du chrétien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter, nous le savons, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes invités à prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours, tenir ferme après avoir tout surmonté. Et l'exhortation est la suivante. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et j'ai été interpellé sur cette notion de chantier et du casque que nous étions appelés à revêtir. Le casque du salut. De prendre conscience, comme cela a été dit à l'instant par Jean, que ce casque vient protéger nos pensées et vient surtout nous revêtir d'une protection particulière qui est liée à notre identité de fils et filles de Dieu. Nous sommes légitimes. Dans le chantier que Dieu est en train d'opérer dans chacune de nos vies, Dieu nous rend collaborateurs avec lui et nous avons une place à prendre.
Et la protection vient de lui. Et la première protection que Dieu opère est une protection qui vient se poser sur nos pensées, pour nous aligner à sa pensée, pour nous aligner à ce que Dieu décrète. Nous le disons souvent et parfois même nous pourrions nous habituer à cela, mais nous croyons que le projet de Dieu tiendra bon. Et parce que le projet de Dieu tient bon, il nous revêt du casque du salut. Je suis invité à me laisser régulièrement transformer par le renouvellement de mes pensées afin de discerner et afin d'acter avec sagesse toutes les étapes qui vont m'amener à l'aboutissement de ce que Dieu veut pour moi, pour la communauté, pour nous ensemble. Car nous avons l'assurance, dira Paul aux Philippiens, que ce que Dieu a commencé, il va l'achever parfaitement jusqu'à l'avènement de Christ. C'est une sécurité, c'est une certitude. Quel que soit mon état d'âme aujourd'hui, ma sécurité ne se repose pas sur ma détermination seulement ou sur mon bon vouloir ou sur le fait que je pourrais être d'une nature optimiste. Ma sécurité repose dans l'assurance de ce salut, qui est un salut pour ici et maintenant, dans l'espérance de ce salut, qui, quelle que soit la réalité visible du moment, m'amène à croire que c'est lui qui achève parfaitement la construction. Mais nous avons besoin, chacun individuellement, et nous avons besoin en tant que communauté, de veiller à notre protection et aux murailles. Alors évidemment, lorsque nous parlons de murailles, on ne peut pas s'empêcher de revisiter le livre de Néhémie, le grand bâtisseur de la muraille. Nous en parlions avec les étudiants MC cette semaine et on voit ce récit assez incroyable où effectivement il va y avoir une exploration pour voir l'état du pays. Néhémie va se mettre en mouvement, il va rassembler des hommes tout autour de lui pour se lever et bâtir. Ils vont se fortifier dans cette bonne résolution, prenant conscience que tant que les murailles de la ville ne sont pas restaurées, alors la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la loi de Dieu ne peut plus revenir dans Jérusalem. Et ils vont fortifier, sécuriser les murailles. Chose étonnante, et nous l'observons dans chacune de nos vies, je crois, on pourrait en témoigner ce matin, qu'à chaque fois que tu commences, à chaque fois que je commence, à chaque fois que nous commençons, on peut le conjuguer à tous les sujets, à construire, il va alors y avoir de l'opposition. La première opposition n'est pas forcément très violente. La première opposition, c'est avant tout du mépris. Nous le voyons dans Néhémie, il y a une petite équipe qui est en train de se former pour mépriser la construction de la muraille. Il s'agit de Sanballat, Tojiba et Geshem qui ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris en disant « Mais que faites-vous ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ?» Néhémie leur fera cette réponse « C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. » Souvent, les premières tentatives, les tactiques, on va dire, de l'ennemi visent à simplement venir mépriser ce que nous sommes en train de commencer à bâtir. Se moquer. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus loin, le travail va commencer à s'opérer. Et puis, ces ennemis, commencer à attaquer. Ils se sont même ligués, la parole nous le dit, pour venir attaquer Jérusalem et causer du dommage. Mais j'aime ce texte dans Néhémie 4,15 qui nous dit ceci. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, lorsque nos ennemis ont su le plan de l'adversaire, en d'autres mots, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Dieu a anéanti leur projet de destruction alors qu'ils se sont ligués pour venir contre eux. C'est Dieu qui les a anéantis. Waouh! Dieu lui-même a protégé
son ouvrage. Dieu lui-même a protégé la construction de la muraille. C'est Dieu lui-même qui s'est levé. Et j'aimerais te dire que quand Dieu se lève, alors ses ennemis s'enfuient. C'est une réalité. Lorsque Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Ce matin, que cela puisse être ton cri de guerre face à l'intimidation, face au mépris, face à tout ce qui viendrait te faire croire que tu n'aboutiras pas. Dieu se lève pour toi. Il est notre justice, il est notre rocher, il est celui qui est le commencement et la fin. Et tout ce que Dieu décrète de toute éternité sur ta vie, rien ni personne ne pourra y mettre un terme. Alors l'ennemi peut venir, et il vient. Et plusieurs traversent des situations difficiles actuellement pour te faire croire que tu n'es pas légitime. Pour que tu puisses croire que tu n'es pas valable, pour que tu puisses croire que tu n'es pas capable, pour te faire croire que tu n'es pas aimable. Mais Dieu vient et il te dit, tu es mon fils, tu es ma fille, et avec toi, je veux régner dans cette vie, parce que Christ qui vit en toi a vaincu le monde. Il est plus que vainqueur. Et je ne suis pas en train de susciter un quelconque triomphalisme humain basé sur notre détermination ou sur le mérite. Je suis simplement en train de déclarer ce matin qu'il est plus grand, bien plus fort que tous les ennemis qui viendraient se pointer pour t'anéantir. Il y a des géants dans nos vies que nous avons besoin de détrôner. Il y a des géants qui viennent comme ces trois ennemis de Néhémie et de ses hommes qui viennent pour te faire peur, pour t'intimider. Alors les enfants qui nous ont quittés connaissent très bien l'histoire de Goliath, tout comme vous, je l'imagine, ce géant de 3 mètres qui ne faisait finalement que mépriser tout un peuple. Et le peuple, il était paralysé. Il était paralysé de peur. Et pourtant, il y avait des hommes qualifiés, il y avait des héros de guerre, il y avait même un grand roi, mais ils étaient paralysés face à cet homme qui non seulement mettait au défi le peuple, mais qui insultait Dieu. Il y a des Goliaths qui viennent et qui se présentent devant nous pour nous paralyser, pour nous faire peur, pour nous empêcher de continuer à construire et à bâtir, pour nous empêcher à prendre du terrain. Et là où l'ennemi va souvent appuyer, c'est sur notre identité. Pourquoi nous revenons souvent à cette identité et de l'importance d'être ancrés, d'être positionnés dans cette réalité que nous sommes fils et filles de Dieu, c'est que le diable, l'ennemi, viendra toujours nous faire croire que nous ne sommes pas aimables, capables et valables. Mais moi, je déclare qu'en Jésus-Christ, nous sommes aimables, capables et valables, car il nous a donné le pouvoir de prendre possession des territoires qu'il veut pour nous. Si l'ennemi nous tient en échec par rapport à notre identité, alors nous viendrions à ne pas pouvoir continuer à construire. Nous viendrions à ne pas pouvoir aller dans le pays promis. Mais Dieu a un territoire. Dieu a des sphères d'influence dans lesquelles il veut nous lever en tant que fils et filles de Dieu, afin que nous puissions avoir une voix, afin que nous puissions avoir un impact. C'est pour cela qu'il vient aujourd'hui nous rappeler que nous sommes ses fils et ses filles. Face à l'adversaire, face à ce géant, vous avez David, un jeune homme de 17 ans qui se trouve, par hasard, sur ce champ de bataille. Rappelons-nous les événements. David a été oint précédemment pour devenir le futur roi, mais précisément devant ce Goliath, initialement, il ne vient que pour apporter de la nourriture à ses frères. Waouh, tout simplement. Et il est spectateur de ce qui est en train de se tramer, de ce Goliath qui insulte tout un peuple, qui met en échec tout un peuple, qui menace finalement ce peuple. Et puis, je me suis arrêté sur... on pourrait s'arrêter sur beaucoup de choses d'ailleurs, sur ce récit. Mais je me suis arrêté sur quelque chose qui est venu lui titiller l'oreille.
quelqu'un qui a ouvert sa bouche, quelqu'un qui était si proche de David, quelqu'un qui était même de sa propre famille, et qui lui dira, son grand frère aîné, Eliab, « Pourquoi es-tu descendu? Pourquoi es-tu venu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Rappelons-nous, David était berger. Il avait la responsabilité de prendre soin des brebis de son père. Et le frère poursuit, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Je me suis arrêté sur cela et je me suis dit, waouh, l'intimidation ne vient pas toujours de très loin. Le mépris ne vient pas toujours de l'extérieur. Précisément, dans ce texte, dans ce contexte, le mépris est venu d'un frère. Et le frère aîné, qui a non seulement à travers ses propos méprisé la présence même de David sur ce champ de bataille, mais qui, on le comprend, méprise même son travail de berger en signant le fait qu'il avait laissé le si peu de brebis. Cela m'amène à penser que très souvent, lorsque nous commençons à entrer dans ce que Dieu veut pour nous, il y a des choses qui peuvent potentiellement bouger dans nos cercles familiers, dans nos cercles proches. Tellement de voix qui peuvent se lever pour nous piéger ou pour nous enfermer dans l'insécurité, pour nous dire « Mais qui crois-tu que tu es? Quelles sont réellement tes motivations ?» Il peut y avoir des interpellations que nous sommes appelés évidemment à recevoir et à accueillir pour sonder nos cœurs quant à la motivation de se mettre en mouvement dans quelque projet que ce soit. Mais ce qui me plaît ici, c'est que David ne s'est pas laissé encombrer par cela. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé confronter le géant, ce Philistin. Il n'a pas non plus voulu l'armure du roi Saül, trop imposante pour lui, mais il s'est appuyé sur son identité ancrée en Dieu. Lui qui avait combattu l'ours et le lion savait que ce même Dieu allait pouvoir terrasser ce Goliath. Dans le chantier en cours de construction, j'aimerais dire que nous sommes appelés à nous rappeler les victoires d'antan, les victoires d'avant, et de nous rappeler la fidélité et la bonté de Dieu. Si Dieu a été fidèle, il le sera encore aujourd'hui. Si Dieu a été fidèle, il le sera encore aujourd'hui. Et quels que soient les défis, quelles que soient les situations que nous traverserions aujourd'hui, sache que la victoire qui est assurée en Dieu est une préparation pour les défis et les enjeux de demain. Je le crois vraiment. Nous sommes perpétuellement en entraînement pour ce que Dieu veut pour nous. La vie chrétienne, c'est une vie d'entraînement pour aiguiser nos armes, mais surtout pour être ancré de plus en plus dans l'identité de Dieu. David verra ce Goliath et lui dira « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » La victoire appartient à l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La victoire appartient à l'Éternel. C'est ce que nous proclamons. Lorsque David s'est trouvé devant Goliath, il a proclamé qui Dieu était. Il a proclamé qui Dieu était. Lorsque l'intimidation vient, lorsque les difficultés semblent s'accumuler, nous sommes appelés à nous rappeler qui Dieu est.
Dans Acte 4, il y a un récit où les apôtres, notamment Pierre et Jean, vont être sous pression. C'est le moins qu'on puisse dire. En disant que finalement les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Hérode, Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, les peuples d'Israël. Et maintenant, Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Waouh! Il y avait des géants à cette époque. Mais il y avait une provision par l'Esprit de Dieu de pouvoir continuer à déclarer, proclamer qui est Dieu. De pouvoir annoncer la parole avec assurance. Pierre et Jean ne sont pas laissés intimider alors qu'ils savaient que potentiellement ce qu'ils annonçaient avait la possibilité de leur faire perdre la vie. Et nous voyons après la multitude qui est venue à Christ. Face à l'intimidation, quelle est notre attitude ce matin? Face aux géants de l'insécurité et de l'intimidation, quelle est notre posture? Nous avons besoin de resserrer les rangs, ensemble en tant que communauté, pour combattre tout ce qui viendrait vouloir nous terrasser et déclarer et proclamer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il est puissant, il est vainqueur, il est celui qui aura toujours le dernier mot. Lorsqu'on parle de ce qui pourrait potentiellement venir dans nos vies, l'exemple de Goliath peut être plutôt facile, je dirais, à illustrer. Mais alors que je préparais mon message, il y a un autre personnage de la Bible sur lequel Dieu m'a interpellé et qui a détrôné un homme très très fort. Voyez-vous, Goliath, homme fort de 3 mètres, géant, a été détrôné par un jeune de 17 ans qui connaissait son Dieu. Mais il y a un homme dans la parole, dans le livre des Juges, qui avait une force exceptionnelle. Exceptionnelle. Homme très fort, qui était un nazir, à savoir qu'il ne pouvait absolument pas couper ses cheveux. Et cette force que l'Éternel lui a donnée résidait dans sa chevelure. Mais voilà que cet homme s'est laissé, séduit par Dalila. Cette femme qui a été soudoyée par les Philistins, encore une fois, pour lui tirer les vers du nez. Les cheveux, me dit-on. Ça peut marcher aussi. Par 3 fois, cette femme va user de séduction, elle va se rapprocher de lui pour essayer de savoir quelle est la source de cette force extraordinaire qu'il a. Et puis, le texte nous dit que Samson va finir par ouvrir son cœur. Ouf. Et il va lui dire quelle est la nature même de sa force, quelle est la source de sa force. C'est un récit bien connu qui a été porté à l'écran dans de nombreux films, tout comme David et Goliath d'ailleurs. Ça fait partie de ces récits historiques de l'Ancien Testament. Mais Samson va se retrouver complètement dépourvu, simplement parce qu'il a ouvert son cœur.
Il y a des choses qui potentiellement dans nos vies ne viendront pas de l'extérieur, comme des géants, s'invitant à se présenter devant nous par le mépris, par l'accusation, mais ce sont des choses qui viennent se glisser confortablement dans nos vies et avec lesquelles on a fait une certaine paix, avec lesquelles on a une certaine résistance, mais qui potentiellement peuvent venir prendre tout ce que Dieu veut pour nous. Potentiellement, on peut venir détruire ce que Dieu a pour nous. Et je ne dis pas cela dans un esprit de jugement ou pour agiter un drapeau rouge, attention, danger. Je dis ça simplement pour prendre conscience que ce qui nous attaque ne vient pas toujours de l'extérieur. C'est aussi des choses qui viennent de l'intérieur. Des choses avec lesquelles on a pactisé. Les choses avec lesquelles on a décidé de se laisser, permettez-moi l'expression, caresser. C'est doux à l'oreille, c'est bon. C'est un petit peu, si vous voulez, les plaisirs de la chair, les désirs de la chair. Comme je le dis souvent avec nos étudiants à MC, si le péché avait autre chose comme goût qu'un goût de fraise, il ne s'attacherait pas si facilement à nous. Vous voyez ? Quelles sont ces choses qui, dans nos vies, s'attachent à nous si facilement et qui ont besoin d'être amenées à la lumière parce que potentiellement, en elles pourrait se trouver un terrain glissant pour nous faire chuter. Samson était loin de Dieu, mais il a ouvert son cœur. Il n'avait pas su mettre les protections nécessaires autour de lui pour garder la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Alors oui, il va avoir un sursaut. Oui, il va avoir un sursaut, mais il périra. Et cela lui coûtera la vie. Les géants ne viennent pas toujours de l'extérieur. Il y a certains géants, il y a certaines choses qui peuvent être en nous. Il y a certains plaisirs, certaines choses qui nous séduisent, qui peuvent venir aussi, potentiellement, nous faire chuter, nous faire tomber. Nous avons besoin de discernement et de demander à Dieu de sonder nos cœurs. De demander à Dieu de nous éclairer par rapport à toutes ces choses qui, dans nos vies, peuvent être des terrains glissants. Le problème n'est pas tant d'avoir des terrains glissants dans nos vies. La question, c'est de savoir comment nous les accueillons d'une part, comment nous les regardons en face et comment nous les traitons. C'est facile de voir un Goliath qui arrive en face. Clairement, 3 mètres, ça impose. C'est beaucoup plus compliqué de voir des choses qui s'immiscent en nous, qui viennent se cacher au plus profond de nous-mêmes. Ces pensées secrètes, toutes ces choses qui peuvent potentiellement venir nous faire chuter. Mais je crois que nous avons besoin d'être éveillés à ces réalités pour que nous puissions pas simplement les regarder en face, mais les traiter. Vous savez, toute action commence toujours par une pensée. Et parfois, on peut se dire à nous-mêmes, bon, ok, c'est une pensée, mais quand cette pensée revient, quand cette pensée s'invite à ta porte chaque matin, parfois plusieurs fois par jour, se pourrait-il que ce soit une invitation pour que cette pensée soit amenée à la lumière, afin que Dieu vienne te libérer de cela, avant que tu sois pris au piège de cette pensée? Nous avons besoin, et pour celles et ceux qui ont lu le livre « Être un leader émotionnellement sain », ce livre de Peter Scazzero, on est plusieurs à l'avoir lu, ou être un disciple émotionnellement sain, nous parlons de ça, de gérer et de travailler ces zones d'ombre. Nous avons tous des zones d'ombre. Et nous avons besoin que Dieu éclaire. Nous avons besoin de remettre une protection sur ce que Dieu dit. Dieu cherche des hommes, il cherche des femmes avec un caractère
selon son cœur, à l'image de Jésus. Et lorsqu'il vient pour mettre le doigt sur ces zones d'ombre dans nos vies, ce n'est pas pour nous juger, pour nous condamner, mais c'est bien au contraire, pour nous aimer, nous libérer, afin que nous puissions être pleinement ce que nous sommes appelés à être, et afin que nous puissions prendre le territoire que Dieu nous a donné. Ni plus, ni moins. C'est pour toi, ce n'est pas contre toi. C'est pour moi, ce n'est pas contre moi. Dieu nous invite à marcher dans la lumière et à confesser nos fautes, confesser nos péchés les uns aux autres. C'est Jacques qui parle de cela, de prier les uns pour les autres, afin que nous puissions être guéris. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Il y a une provision de la part de Dieu pour combattre les géants et combattre les Goliaths et combattre les Dalila qui sont dans nos vies. Et cette provision, c'est la communauté. Cette provision, ce sont aussi les ministères qui sont donnés à l'Église pour l'édification, afin que chacun rentre dans les œuvres préparées d'avance. Il y a une provision de la part de Dieu dans sa présence, mais il y a aussi une provision dans la communauté. Et nous ne saurions avancer dans tout le projet de Dieu en prétendant que seuls nous pouvons y arriver. Oui, Dieu est capable de faire dans l'intimité de ta vie des choses incroyables et il le fait. Mais viendra le moment où, pour aller plus loin, pour avoir une percée, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être dans cet accueil des uns des autres. Nous avons besoin d'une percée. Si je vous partage tout cela ce matin, c'est parce que je pense réellement que nous avons besoin d'une percée. Il y a des choses qui, dans nos vies, peuvent arriver à un certain plafond. Et comme j'ai pu le partager à certains, j'avais cette pensée, cette vision du tamis. Vous savez, lorsque on veut conserver uniquement ce qui est précieux, notamment, alors c'était dans la conquête de l'Ouest, lorsqu'on allait chercher de l'or, vous avez certainement vu ces westerns, où on a ces personnes qui vont secouer le sable, les pierres, pour laisser apparaître ce qui est précieux, l'or. J'ai jamais essayé dans mon jardin, mais peut-être que ça pourrait fonctionner. Mais j'avais cette pensée que Dieu est en train de secouer nos vies. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconfort. Dans la marche chrétienne, je ne sais pas pour vous, mais dans la pédagogie de Dieu, par l'action de son esprit, à chaque fois qu'on commence à s'installer, il y a quelque chose qui vient pour nous secouer. Qui c'est qui a déjà vécu ça? Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire qu'on est heureux, on se dit « Ah, enfin !» On s'installe, c'est confortable. Alors Dieu n'est pas contre notre confort. Il veut pourvoir à nos besoins. Mais il ne veut pas nous laisser confortables dans le sens de nous laisser nous installer dans quelque chose qui viendrait être notre sécurité, alors que notre sécurité, c'est lui. Et il y a tellement de choses dans lesquelles on peut être confortable. Et Dieu vient secouer à travers des événements. Il vient te bousculer dans ta conception, dans la manière que tu as de te voir. Il vient de te secouer également dans des projets nouveaux. Il y avait cette parole pour vous dans 3 mois. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait pour nous secouer, comme si nous étions dans un tamis afin de laisser apparaître ce qui est précieux, ce qui est beau, ce qui est essentiel. L'action de Dieu dans nos vies, c'est de laisser paraître ce qui est essentiel et d'évacuer tout ce qui est superflu, d'évacuer tout ce sable, d'évacuer tous ces petits cailloux qui viennent empêcher de voir l'or. J'aimerais en conclusion et ensuite, je souhaiterais que nous puissions avoir un temps de prière par rapport à ce que j'ai évoqué. Je crois que Dieu veut nous encourager ce matin et il a commencé à le faire depuis ce début du culte, en nous rappelant qui il est, en nous rappelant qui nous sommes en lui. Et c'est précisément cela que j'aimerais partager avec vous. Il y a ce texte qui nous invite à pratiquer la parole,
et à ne pas simplement l'écouter. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Lorsque nous sommes dans la présence du Père, Dieu nous aligne avec son regard et il décrète sur nos vies: tu es celui que j'aime. Tu es celui que j'ai choisi. Tu es celui que je rends capable. Parce que j'ai un projet pour ta vie. Et ça, c'est le regard du Père. Inconditionnel, invariable. Et je ne sais pas pour vous, mais parfois on peut être sous ce regard, comme si on se regardait dans un miroir, et puis on se retire. J'y arriverai jamais. Puis de toute façon, c'est bon pour les autres, mais pas pour moi. Etc., etc. Je ne vous fais pas la liste de toutes ces pensées qui peuvent venir nous assaillir. Et puis de toute façon, s'il savait vraiment qui j'étais, s'il savait quelles étaient ces Dalilas qui étaient dans ma vie, toutes ces choses qui s'attachent à moi, qui sentent pas bon, mais ça a plutôt le goût de fraise et j'ai pas envie de lâcher. Parce que finalement ça me fait du bien, s'il savait. Ne serait-il pas venu le temps de passer à l'offensive? De ne pas simplement être au bénéfice de ce que Dieu déclare et de ce que Dieu dit, le temps d'un temps de présence de Dieu tel que nous l'avons vécu ce matin, mais tous les jours au quotidien. Chaque matin quand tu te lèves, quand tu poses un pied par terre, de te dire: je suis fils et fille de Dieu. Je suis fils et fille de Dieu. Je ne laisserai pas l'intimidation, je ne laisserai pas les géants faire leur travail de sape et de destruction. Mais je m'accroche à ce que Dieu dit. Et non seulement je m'accroche à ce qu'il est, mais je m'accroche aussi aux hommes et aux femmes que Dieu a placés autour de moi pour marcher avec moi, pour combattre avec moi. La parole de Dieu nous dit que si un peut en faire fuir 1000, deux peuvent en faire fuir 10 000. C'est un texte dans Deutéronome, je crois. Il y a cette synergie lorsqu'on est ensemble dans la bataille, dans la victoire. Et dans le chantier qui est en cours, eh bien nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Parce que c'est comme ça que Dieu a uni nos vies ensemble, afin que nous puissions prendre du terrain. Alors, quels seraient pour toi ces Goliaths qui se présentent devant toi? Quels seraient pour nous ces Dalilas qui s'attachent avec séduction parfois à nos vies et que nous avons besoin aussi de traiter? Parfois nous avons besoin même de nous réveiller. Samson, je le crois, est rentré dans un sommeil. On pourrait parfois dire presque un sommeil spirituel. Il s'est laissé endormir. Réveillons-nous. Si nous dormons, Christ nous éclairera. Dieu, par son esprit, veut venir nous réveiller, nous éveiller, afin que nous puissions reprendre le terrain là où nous l'avons laissé. Ou alors que nous puissions entrer dans le territoire que Dieu nous a confié. Si ce n'est pas toi, qui? Si ce n'est pas moi, qui? Si ce n'est pas nous, qui? Dieu cherche. Dieu cherche un homme, une femme disponible et disposé à se lever dans la sécurité de son identité en Christ, dans la sécurité de sa provision. Je le répète, le projet de Dieu tiendra bon et rien ni personne ne pourra y mettre un frein. Tu peux avoir le sentiment de découragement ce matin, le sentiment que le rêve que tu portes pour ta vie, pour ta famille, pour ta ville, pour ton pays est beaucoup plus grand que ce que tu pourras jamais faire par toi-même. J'aimerais te dire, tu as raison. Tu as raison. Parce que c'est le rêve de Dieu que nous sommes appelés à rêver. Tu as raison parce que c'est ensemble que nous sommes appelés à y aller. Et tu as raison parce que tu fais partie de la famille. Et parce que nous sommes appelés à collaborer,
travailler, prier, encourager ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est ça la réalité de ce que nous portons en tant que communauté, en tant que centre apostolique ici, de voir l'émergence de projets nouveaux, mais je dirais au-delà des projets, de te voir libre, de nous voir libres dans l'identité que Dieu a pour nous, afin que nous puissions briller devant les hommes et afin que les hommes rendent gloire à Dieu. C'est ça notre but, c'est que les hommes et les femmes rendent gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Et j'aimerais d'abord prier pour que, s'il y a des géants que tu as identifiés dans ta vie, ou des Dalila, s'il y a des choses très spécifiques que tu perçois ce matin et tu te dis, mais il est temps pour moi de me lever. Il est temps pour moi de passer à l'offensive, de déclarer qui est Dieu. S'il y a des choses qui viennent comme des menaces, comme des agressions dans ta vie, et tu te dis, je prends maintenant autorité dans le nom de Jésus. Je me lève en tant que fils et fille de Dieu. Nous aimerions prier pour toi. Et j'aimerais t'inviter à venir sur le devant, comme un acte concret de positionnement. En venant, en te levant, tu te positionnes dans ton identité de fils et fille de Dieu. Et tu déclares que mon Dieu est pour moi, il n'est pas contre moi. Tu déclares que toute arme forgée contre toi sera brisée, parce qu'il est vainqueur, il est notre Dieu. Et que nous puissions rentrer dans un temps de proclamation. Si tu ne t'avances pas, je t'invite à te lever quand même et à proclamer qui est Dieu, à déclarer qu'il est plus fort, qu'il est plus grand, qu'il est vainqueur. Nous accueillons, Seigneur, maintenant. Nous accueillons ta parole, nous accueillons ton esprit, nous te remercions de ce que ce matin tu nous donnes de prendre du terrain. Tu nous donnes ce matin de prendre du terrain et de déclarer que rien, absolument rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Et que c'est ton amour qui parle plus fort ce matin. C'est ton amour qui parle plus fort sur toutes nos insécurités, sur toutes nos fragilités, sur tout ce qui vient pour nous attaquer, sur tout ce qui vient pour nous, parfois nous mettre à terre. Comme Jean l'a dit ce matin, tu es notre Dieu, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu relèves notre tête ce matin. Tu es notre gloire. Tu es notre gloire. Tu es notre gloire et nous déclarons ta victoire. Nous déclarons ta victoire ce matin. Nous déclarons que tu es notre Dieu. Et lorsque nous disons tu es notre Dieu, c'est un cri de guerre. C'est un cri de victoire. Et face à l'adversaire, nous le déclarons maintenant. Tu es notre Dieu. Il n'y en a aucun autre que toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant pour frayer des chemins nouveaux. Dieu Tout-Puissant pour guérir là où l'ennemi a voulu nous blesser. Tu bénis, tu guéris, tu libères, tu restaures, tu redresses ce matin tout ce qui a été courbé. Et tu nous donnes de rentrer dans une nouvelle dynamique de foi, dans l'assurance de ta présence, dans l'assurance que tu es ce Dieu qui pourvoit. Alors nous te présentons, Père, nos vies maintenant. Nous te présentons nos pensées. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu penser sur nous-mêmes, sur toi, sur les circonstances qui nous auraient mis en échec, qui nous auraient isolés dans l'indignité, dans la honte, dans la culpabilité. Père, pardonne. Pardonne. Mets-nous au large maintenant de toute accusation, de toute condamnation. Père, tu nous accueilles et c'est toi qui viens protéger, borner maintenant toute l'œuvre nouvelle que tu as commencée en nous. C'est ta protection que nous accueillons, c'est ta protection que nous voulons. Père, je prie afin que dans les temps qui viennent, tu nous donnes de consolider tout ce qui a besoin de l'être dans nos vies, toutes ces brèches qui peuvent être ouvertes. Père, tu nous connais mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Tu nous connais avant même que nous pensions, avant même que nous nous levions. Tu connais chacun de nos gestes, chacune de nos pensées. Et tu nous aimes. Tu viens à notre rencontre. Merci, Père. Nous allons conclure.
dans le silence, même si dans quelques secondes il va se rompre. Mais c'est bon de laisser les choses se poser. Je crois que Dieu travaille dans les profondeurs et ça ne date pas de ce matin. Ça continue et on se réjouit vraiment de ce que Dieu opère. Et nous savons que la joie du Seigneur est notre force. Et ma prière, alors que nous concluons ce temps, c'est que cette joie-là nous anime, qu'elle nous accompagne, qu'elle nous raccompagne et qu'elle dynamise notre semaine. Et je nous invite à revenir sur ce qui a pu être partagé ce matin et vraiment, au nom de toute l'équipe de responsables, dire que nous sommes à votre disposition. S'il y a des choses qui sont remontées, que vous souhaitez, demander la prière, demander à aller plus loin. On veut être cette famille-là aussi pour accompagner. Et on veut créer l'espace pour cela. Donc, avec toute l'équipe de responsables, et nous sommes à votre disposition aussi pour ça. On veut bénir ici toutes les personnes que nous représentons, les familles. Nous prions vraiment pour que la bénédiction de Dieu repose sur chacun de vos foyers. Et nous croyons que quels que soient les défis qui sont devant nous, Dieu pourvoit, Dieu est là. Et sa présence, comme on aime le dire, fait vraiment la différence. Alors soyez bénis, soyez fortifiés et on se dit à très bientôt. Bon dimanche à tous.